Pour cette troisième étude de cas proposée par les programmes, direction le Canada. Pays au territoire immense de près de 10 millions de kilomètres carrés pour seulement 7 millions d'habitants, soit une densité de moins de 4 habitants au kilomètre carré. Avec une population à 80% urbaine, c'est-à-dire concentrée dans des villes qui ne représentent qu'une portion infime du territoire, le territoire canadien s'étend de la région arctique au nord, au climat polaire, puis à des paysages de taïga, une région subarctique composée de forêts et de lacs, où l'on trouve une grande biodiversité, mais également des populations autochtones présentes bien avant la conquête de l'Amérique par les Européens au XVIe siècle. Le pays est également marqué par des reliefs importants. Ces facteurs expliquent une localisation de l'agriculture dans des espaces déterminés au sud et à l'est principalement, et une part importante des espaces naturels au nord et à l'ouest. Mais puisque notre sujet est les espaces ruraux et leur multifonctionnalité, et non pas exclusivement les espaces agricoles, nous concentrerons notre étude sur l'une des provinces du Canada, l'Alberta, située au centre du pays et dont les caractéristiques répondent à notre questionnement. On verra dans un premier temps l'organisation de ce vaste espace et particulièrement ses caractéristiques agricoles. Puis dans un second temps, nous analyserons les usages non agricoles de l'Alberta avant de terminer par les conséquences de ces usages, notamment en termes de préservation de l'environnement. Une activité proposera pour terminer quelques pistes pour la réalisation d'un croquis. Notre problématique est donc la suivante. Quelles sont les conséquences des différents usages des espaces ruraux au Canada ? Vaste province de 1200 km du nord au sud et de près de 600 km d'est en ouest, et comptant deux grandes agglomérations, Calgary et Edmonton, l'Alberta connaît une importante variété de climats. Le climat continental au sud-est est marqué par des hivers rigoureux et des étés chauds, mais qui permettent, dans le prolongement des grandes plaines américaines, une agriculture céréalière intensive et fortement mécanisée. En témoignent ces champs dits open field, ou champs ouverts, ayant recours à une importante irrigation et dont la taille standardisée, souvent 1 mile carré, rappelle celle que l'on trouve aux États-Unis. Chaque exploitation possède un vaste espace et l'habitat y est dispersé. Dans cet espace, particulièrement dans les régions les moins irriguées, l'élevage bovin est également pratiqué pour la production de viande. Dans ces régions qui s'étendent assez haut au nord, l'usage de l'espace est exclusivement agricole. Ces espaces contrastent avec ceux que l'on retrouve à l'est dans la province de Québec, où les champs, appelés rangs, sont beaucoup plus étroits et favorisent un habitat un peu plus groupé, mais également une production agricole plus diversifiée, ainsi que de l'élevage de vaches laitières, du fait d'un climat plus adapté. Mais revenons en Alberta. La région située à l'ouest de la province, à proximité de Calgary, est marquée par un relief important, dont les glaciers servent de source aux rivières qui irriguent les plaines centrales. Au nord d'Edmonton s'étendent des vastes espaces naturels subarctiques, traversés de fleuves sauvages et parcourus de forêts ou de lacs, où les habitations sont rares et qui est le territoire historique des peuples autochtones. Tout au nord, le climat rugueux rend les espaces naturels plus sauvages encore. On appelle écoumène l'espace habité et exploité durablement par les sociétés humaines. Dans le cas de l'Alberta, l'écoumène se situe au nord de ces espaces agricoles autour d'Edmonton, mais il est en progression suite à un exode urbain qui s'intensifie. Les Canadiens quittant leur ville en recherche d'opportunités économiques ou d'un meilleur cadre de vie dans les espaces ruraux. On l'a vu, l'espace rural de l'Alberta suit une gradation du plus aménagé au sud au plus naturel au nord. Ce qui est marquant dans cette organisation, c'est bien la spécialisation des espaces et en même temps la diversité de leurs usages à l'échelle de la province. On a déjà évoqué les plaines agricoles. Il nous faut désormais évoquer les autres usages. Dans les reliefs de l'ouest à proximité de Calgary, ville ayant accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 1988, on trouve des parcs nationaux, des stations de ski qui permettent l'usage récréatif des espaces ruraux. Mais intéressons-nous surtout à cet espace, plus vallonné et donc moins propice à l'agriculture. Couvert de forêts, il est toutefois constellé de petites taches régulièrement réparties. Ces taches sont des puits d'extraction de pétrole et de gaz naturel présents dans le sous-sol. Cette exploitation d'hydrocarbures représente l'usage quasi unique de ces espaces avec le commerce du bois. Les zones d'habitation y sont bien évidemment rurales et de faible importance. Mais en descendant le cours de la rivière Athabasca vers le nord, on prend la mesure de cette exploitation industrielle des ressources du sous-sol. Nous voici à Fort McMurray, à 360 km au nord d'Edmonton.
Cette petite ville de 2000 habitants à la fin des années 60 en compte aujourd'hui plus de 75 000. Perdue au milieu de la forêt subarctique, elle constitue un front pionnier dans le Coumen canadien, c'est-à-dire une avancée des sociétés humaines sur les espaces naturels pour leur exploitation. Fort McMurray est en effet une ville exclusivement dédiée à l'exploitation des sables bitumineux que l'on trouve en surface. Ces sables sont chargés de bitume, un dérivé du pétrole, et constituent le plus grand gisement découvert dans le monde. Aujourd'hui, leur extraction s'étend sur plus de 70 km au nord de Fort McMurray, dans de vastes mines à ciel ouvert. Cette exploitation représente des revenus importants pour le Canada qui exporte son pétrole et son gaz naturel par des oléoducs ou pipelines dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Dans cet espace rural, voire encore naturel, la fonction industrielle s'est imposée et a transformé le paysage. Des lotissements ont été construits pour loger les travailleurs et leurs familles, des zones récréatives comme des golfs y ont été construits, et l'exploitation des sables bitumineux, qui nécessitent un grattage des sols et une séparation du bitume par injection d'eau, ont profondément modifié cet écosystème fragile et jusque-là totalement naturel. On le voit au Canada, les espaces ruraux sont multifonctionnels, puisqu'ils ont différents usages, agriculture, élevage, loisirs, industrie, mais la particularité de ces grands espaces est leur spécialisation et donc leur intégration dans la mondialisation. Toutefois, ces usages ont des conséquences économiques, sociales et environnementales importantes et contribuent à la fragmentation des espaces ruraux à l'échelle du pays, notamment de ceux qui sont le moins intégrés. Les conséquences de cette spécialisation et de cette exploitation des espaces ruraux de l'Alberta sont importantes. La méthode utilisée pour séparer le bitume du sable nécessite énormément d'eau et utilise du mercure, un métal lourd qui se retrouve ensuite dans les cours d'eau en aval. Les sols et les ressources d'eau souterraines sont ainsi largement et durablement pollués, ce qui a conduit des associations et des militants à s'opposer à cette méthode et à l'extraction des sables bitumineux de l'Athabasca. Pour le pétrole et le gaz de schiste exploités à l'ouest de l'Alberta, la méthode de la fracturation hydraulique, qui consiste à envoyer dans le sous-sol de l'eau sous haute pression pour libérer les poches de gaz, est elle aussi dénoncée comme étant terriblement destructrice pour l'environnement. Un conflit d'usage apparaît donc entre les intérêts économiques et les préoccupations environnementales pour l'exploitation des ressources de la province. Autre conséquence, sociale cette fois-ci, les peuples autochtones sont délogés et voient leur mode de vie compromis par ces fronts pionniers qui les chassent de leur village et détruisent leur écosystème. La pression exercée par les activités et les habitants se traduit par une urbanisation et une périurbanisation croissante qui tend à faire disparaître le mode de vie rural traditionnel de ces espaces, par l'arrivée de nouveaux citadins venus de tout le Canada. On l'a vu, l'espace rural canadien est à la fois diversifié et spécialisé, mais cette multifonctionnalité se fait à l'exclusion des autres usages. Les usages traditionnels des espaces ruraux sont donc menacés par leur exploitation industrielle et conduit à leur fragmentation, c'est-à-dire à leur division, à leur exclusion, particulièrement pour les peuples autochtones qui s'en trouvent marginalisés et pour l'environnement qui en subit de lourdes conséquences. L'équilibre de la durabilité sociale, économique et environnementale n'est donc pas assuré, dans l'Alberta tout du moins. Pour terminer cette étude de cas, voici une proposition de croquis pour les espaces ruraux canadiens sur le modèle des épreuves du baccalauréat. En reprenant le texte de cette étude de cas, voici une proposition de croquis et de légende dont les figurés ont été masqués dans la légende. Vous pouvez télécharger le fond de carte dans la description de la vidéo et chercher à compléter la légende avec les figurés adaptés. Si vous êtes plus avancé, un autre fond de carte vierge est également disponible pour chercher à réaliser votre propre légende. Vous pourrez vous corriger en téléchargeant après le premier fichier.